Bonjour à tous, chers amis. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. How are you today, guys? How are you, Nicole? Good. How are you? Hi, guys. Doing pretty good. Thank you very much. So, today's correction time, we are going to correct yesterday's dictation. I know it was not the easiest one. Je sais que c'était pas la plus facile. Mais bien sûr, grâce à cette session de correction, vous allez pouvoir voir ce qu'il manquait, s'il vous manquait des choses, peut-être que vous avez fait tout juste, et surtout comprendre en fait ce qui n'a pas fonctionné au niveau de votre oreille, puisque c'est avec la correction en fait qu'on fait vraiment des progrès, tout simplement. Alors, Nicole, nous t'écoutons. Ce que je vais faire, c'est que on va passer directement ici sur la correction. Voilà, c'est parti. Avant, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. OK, the floor is yours, Nicole. Okay, let's go, guys. First sentence. The world has been changing. The world has been changing. Yep. At a very rapid pace. Okay. A very, oh God, sorry. It's a little bit messy. At a very, it's super capricious today. At a very rapid pace. Donc, le monde a changé et vous voyez qu'on utilise ici notre present perfect progressive pour dire ça a commencé dans le passé et c'est un changement qui a continué, processus et qui continue encore jusque dans le présent. Donc, on a bien l'action qui est à cheval entre le passé et le présent et qui continue encore dans le présent par un processus qui se répète. Donc, le monde a changé à un rythme très rapide. Mais avant, il y avait le titre, Nicole. The title of the dictation was? Yes, A World of Change and a Change of Worlds. Okay, so let's do it. Okay. Je vais vous écrire le titre ici. A World of Change and a Change of Worlds. Alors, un monde de changement et un changement de monde. Parfait. Okay, Nicole. So, the world has been changing at a very rapid pace in the past few months. D'accord, okay. At a very in the past few months, period. OK. Donc, le monde a changé à un rythme très rapide. C'est lors de ces quelques mois qui sont écoulés, ces derniers mois. Ces derniers mois. OK? And it is not going to stop soon, period. Et ça ne va pas s'arrêter dans l'immédiat. Ça va continuer comme ça. Ça ne va pas s'arrêter bientôt, littéralement. And don't forget to put, and it is not going to stop soon. Sure. Perfect. I want to know if you were following. Sorry. No, I'm joking. Keep me on my toes. Yeah. Pretty much every country is facing challenges and will have to overcome obstacles in the near future, period. Alors, quasiment tous les pays font face à des défis.
et devront surmonter des obstacles dans un futur immédiat. Quasiment tous les pays font face à des défis, donc doivent relever littéralement, doivent relever des défis et devront surmonter des obstacles dans un futur proche. Je crois que je vous ai dit immédiat, mais c'est bien sûr un futur proche. OK. All right. Yep. Do you have space on this one? Yeah, still have some space. Yeah. Okay. Change is undoubtedly a constant. What is undo what? Yeah, it's a tough word. Undoubtedly. Oh, doubt, c'est le doute. Et on prononce pas le D, c'est pas le doute, hein, ni le doubt. Non. Yes. Doubt. Okay. Change is undoubtedly a constant of humanity. A constant of humanity. But it has recently been accelerating, period. Okay. Le changement been, yeah. Yep. It has recently been or it has been recently? It has recently been accelerating. Vous pouvez mettre le been avant ou après l'adverbe, c'est comme vous voulez. Donc, le changement est sans aucun doute une constante de l'humanité et récemment, il a accéléré. Sous-entendu, son rythme s'est accéléré. On va revenir sur ce cher adverbe sans aucun doute pour le prononcer correctement demain. Est-ce que tu peux le répéter pour nous, s'il te plaît, Nicole? Change is what? Undoubtedly. Oh, undoubtedly. Once again, please. Undoubtedly. OK. Thank you very much. On voit ça demain, bien évidemment. Alors, continuons. Je vais vous prendre une nouvelle feuille. OK. Let's go. Okay. Indeed, comma. Let's pause for a few seconds and ask ourselves this question, colon. Oh, sorry. And ask. Oh, God. And ask ourselves. This question, colon. Who would have thought we would be living in today's world? Faites bien attention, le monde d'aujourd'hui, le monde d'hier, la réunion de demain, la réunion d'aujourd'hui, la réunion d'hier, vous avez toujours le cas possessif, d'accord? Apostrophe S. En fait, c'est la même marque que le cas possessif. We would, sorry, oh God, we would be living in today's world. Yeah. 10 hyphen 5 or even 1 year ago, question mark. OK. Alors, en effet, faisons une pause pendant quelques secondes et posons à nous-mêmes en anglais, et posons-nous cette question. Qui aurait pensé, conditionnel passé, que nous vivrions dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, il y a 10 ans, 5 ans et même il y a 1 an. OK? Là, j'ai un peu étayé la traduction pour que vous compreniez ce qui se cache derrière. En effet, faisons une pause pendant quelques secondes et posons-nous cette question. Qui aurait pensé qu'on vivrait dans le monde d'aujourd'hui il y a 10, 5 ou même il y a 1 an? That's a good question.
And this is question mark at the end, right? Yes. And a go. Put an A in front of go. Oh, yeah. The final touch. Yes. Sorry, let me do like this, and then it's going to be perfect. Yeah, and even like this, because I don't know if you can see it, guys. Now you can, I'm sure. So, okay. Yeah, cool. Go ahead. I can read the whole thing if you like. Oh yeah, sure. We would love that. So, okay. All right. A world of change and a change of worlds. The world has been changing at a very rapid pace in the past few months, and it is not going to stop soon. Pretty much every country is facing challenges and will have to overcome obstacles in the future. In the near future. I apologize. In the near future. Change is undoubtedly a constant of humanity, but it has recently been accelerating. Indeed, let's pause for a few seconds and ask ourselves this question. Who would have thought we would be living in today's world 10, 5, or even 1 year ago? That's a good question, I guess. Mm-hmm. And you can answer that question below the video, guys, if you want to. Exactly. Et dites-nous aussi comment ça s'est passé. Encore une fois, elle est un petit peu plus dure que d'habitude, cette dictée, mais c'est bien de changer. Et même si vous trouvez que vous n'avez pas forcément très bien réussi, la question à vous poser, c'est est-ce que ça vous permet de progresser? C'est juste la question à vous poser. Parce que là, on est en mode exercice, on est en mode apprentissage, d'accord? Donc, il n'y a pas de frustration à avoir. On n'est pas, vous êtes dans une situation, par exemple, à l'aéroport, dans un pays à l'étranger, on va dire, qui soit anglophone ou pas d'ailleurs, avec un client au téléphone, etc. Et là, vous êtes bloqué. Non, pas du tout. C'est maintenant, justement, qu'il faut que ça soit peut-être un petit peu plus dur. Et de cette façon, vous allez pouvoir élever plus rapidement, en tout cas, on l'espère, votre niveau d'anglais. Thank you very much, Nicole. Of course. Thank you, guys. Et on se retrouve bien évidemment demain dans la joie et la bonne humeur. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Je me trompe toujours parce qu'en fait, ça change quand on est face à la caméra comme ça, de côté. Et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'onglet. Il suffit de cliquer sur le i qui est au-dessus de la tête de Nicole. Et il arrive directement dans votre boîte email, chers amis. À demain, Nicole. À demain. Talk to you tomorrow, guys. Bye-bye. Bye.